J'ai expliqué ailleurs qu'après avoir été psychothérapeute pour humains incarnés, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin plus grand des entités de l'astral, qui sont désincarnées, et qui peuvent venir perturber les humains, soit en s'accrochant à leur corps, soit en parasitant leurs pensées, soit en les vampirisant. Je me heurte toujours au fait que, plein de gens, ne peuvent reconnaître l'existence de ces mondes parallèles habités d'entités, qui interagissent avec nous. Ils reconnaissent pourtant bien l'existence d'un inconscient, mais ne peuvent accepter l'idée qu'il puisse être habité d'entités conscientes, et doté d'intentionnalité. Donc plein de cas de possession sont interprétés tout autrement par la psychologie. Le trouble dissociatif de l'identité, TDI, en est un parmi d'autres. Dans un documentaire sur les personnalités multiples, sur le cas Chris Sizemore, le commentateur explique qu'à son adolescence elle a construit 3 personnages en elle, un gentil, un méchant et un indifférent, et il le présente comme un précurseur à une dissociation de la personnalité. Il me semble que c'est un peu tiré par les cheveux. En psychologie, le fait d'adopter différentes attitudes selon les situations ne relève pas nécessairement de la dissociation de la personnalité. Être attentif et ouvert dans un environnement favorable, méfiant dans un contexte potentiellement dangereux, ou indifférent face à quelque chose de neutre, relève d'états d'esprit différents. En analyse transactionnelle, la notion d'état du moi désigne les différentes facettes de la personnalité, qui se manifestent selon les situations. Par exemple, l'état du moi parent peut être critique ou nourricier, l'état du moi adulte est rationnel, et l'état du moi enfant peut être libre ou adapté. La notion de réponse comportementale décrit les réactions d'une personne aux stimuli externes. Par exemple, un chien peut être affectueux, agressif ou indifférent selon les situations, ce qui est une réponse comportementale, et non une dissociation de l'identité. Ces concepts décrivent les variations naturelles des attitudes et comportements humains, sans impliquer de TDI. Il est important de différencier ces réponses comportementales normales des véritables troubles dissociatifs. Un TDI, anciennement connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple, se caractérise par la présence de 2 ou plusieurs identités ou alters distinctes, qui contrôlent tour à tour le comportement de la personne. Voici quelques caractéristiques spécifiques et exemples d'attitudes révélant un TDI. 1. Amnésie dissociative. Une personne peut se retrouver dans un lieu, sans se souvenir comment elle y est arrivée. Elle peut avoir des trous de mémoire concernant des périodes de temps, des événements, ou des informations personnelles importantes. 2. Identité distincte. Chaque alter peut avoir ses propres noms, âge, genre, histoire personnelle, traits de personnalité et habitudes. Par exemple, un alter peut être une femme adulte extravertie, tandis qu'un autre peut être un enfant introverti. 3. Changement de comportement. Des changements soudains et drastiques dans le comportement, la voix, les attitudes et les aptitudes. Par exemple, une personne peut soudainement passer de droitier à gaucher, ou d'une attitude joyeuse à une attitude dépressive. 4. Incohérence dans les compétences et connaissances. Une personne peut montrer des compétences ou des connaissances qu'elle ne maîtrise pas normalement. Par exemple, un alter peut parler une langue étrangère que la personne principale ne connaît pas. Exemple réel donc, Chris Sizemore. Chris Sizemore, dont le cas a inspiré le livre et le film Les 3 visages d'Ève, a vécu avec 3 personnalités principales. Ève blanche, une personnalité douce, modeste et réservée. Ève noire, une personnalité plus extravertie, impulsive et parfois agressive. Jane, une personnalité stable et équilibrée, formée après un traitement thérapeutique. Chris Sizemore passait d'une personnalité à l'autre sans préavis, ce qui provoquait des changements soudains et dramatiques dans son comportement et ses relations avec les autres. Conclusion. Ces exemples montrent que le TDI implique des changements significatifs et souvent inattendus dans le comportement et l'identité de la personne. Ces altérations vont bien au-delà des réponses comportementales normales à des situations variées, et révèlent une fragmentation profonde de l'identité. Donc ce qui caractérise Chris Sizemore n'est pas en soi le fait qu'elle ait ces 3 dispositions d'esprit, mais qu'elle puisse alterner entre elles, dans une même situation, de manière inattendue et imprévisible. De mon expérience à une TDI s'ajoute le fait que des entités de l'astral peuvent venir prendre possession soit du corps de la personne, soit de son esprit, soit encore lui vampiriser son énergie, c'est ce qui explique qu'on ait affaire à des personnalités totalement distinctes. Ce qui est encore difficile à comprendre est par contre de savoir selon quel mécanisme ces changements se font. Le cas Milligan est très instructif néanmoins à ce propos, car il montre qu'il était très facile d'appeler un alter, qu'ils étaient comme immédiatement disponibles, en quelques secondes, comme si pendant leur absence ils étaient seulement endormis. La question aurait été de savoir s'ils rêvaient alors.
Et donc le cas Milligan nous a montré qu'il suffisait que le noyau de base ressente du stress, pour qu'immédiatement un alter apparaisse. Mais j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un des alters qui s'était donné le rôle de répartir les tâches, comme s'il s'était positionné en directeur d'acteur. On pourrait supposer que, derrière tout cela, il y ait surtout une hypersensibilité, que ces personnes sentent des choses à partir de signes imperceptibles pour le commun des mortels. Si ce qui caractérise les TDI est le côté imprévisible et drastique, c'est la rapidité à laquelle les entités puissent prendre la place qui est le plus déroutant. L'absence de transition dans le passage d'une entité à une autre laisserait entendre qu'elle assisterait à la situation de stress et entrerait en scène sans être prévenue. Mais il faut savoir quand même que ça n'arrive pas à chaque instant. Il arrive même parfois le contraire. J'ai vu dans mon cas parfois ne pas pouvoir réagir, alors que je l'aurais voulu, mais la cause en était que ma propre âme se trouvait à 80 cm de mon corps. Ce qui apparaît néanmoins comme un changement soudain dans le comportement, les émotions et les attitudes, tient au fait que si on connaît les personnes, avec qui on parle on connaît leur stratégie de manipulation. Dans la mesure où on vit dans un monde qui considère la manipulation comme une chose normale, pour une personne qui n'accepte pas cela, elle peut avoir en elle une entité prête à dégainer pour stopper une ruse, car elle voit les choses arriver à l'avance. Ce qui étonne est donc l'hyperréactivité. À cela il faut distinguer deux types de personnes, celles qui parlent à quelqu'un d'autre que la personne présente et deux qui sont réellement là avec la personne présente. Je connais beaucoup de gens qui ne parlent pas à la personne présente, si on leur dit oui ils entendent non, et si on les questionne pourquoi, ils vous disent qu'ils répondent à travers vous à quelqu'un d'autre.